toute la population que vous voyez ici n'a pas accès à l'eau potable. Nous avons un sérieux problème de l'eau potable. Peut-être ici dans la cité d'Ngandajika, nous avons la régie des eaux qui est en train de desservir la population en eau potable. Mais à l'intérieur d'Ngandajika, il n'y a pas de régie des eaux. Les gens se contentent des eaux de pluie, il y en a qui se contentent des eaux des rivières, tout ça. Et vous voyez que tout ça, ça expose vraiment la population à développer des maladies d'origine hydrique. Nous sommes en train de travailler aussi sur l'hygiène intra-hospitalière et même environnementale de l'hôpital. Ça, c'est un problème sérieux. Se ha iniciado esta obra desde septiembre de 2015. Esto nace de una voluntad de ofrecer mejores condiciones de salud a la población de Ngandajika y todo esto en el marco de las misiones médicas que organizan los médicos españoles. L'hôpital a commencé à fonctionner depuis le 11 février. Au début, nous avons commencé avec une mission de médecins espagnols qui nous ont accompagnés pendant pratiquement 2 semaines. Une semaine pour l'installation de matériel et une autre semaine pour la technique. On a eu à soigner les malades avec eux, à opérer les malades. No hay nada parecido en toda la zona central del Congo, ni siquiera en la capital de la provincia, que está a 90 kilómetros de aquí, los médicos que vienen dicen que no hay nada parecido. No hemos venido a poner un parche, como he dicho muchas veces, sino hemos venido a cambiar el sistema. Lo que queremos es ayudarles en lo que sabemos y que sean ellos los que hagan las cosas. De tous les 19 centres de santé là, il n'y a que 4 centres de santé qui sont construits en matériaux durables. Même dans les centres de santé qui existent, et même à l'hôpital, la plupart des matériels que nous avons, ce sont des matériels vraiment vétustes. L'hôpital général de référence manque une morgue. Nous n'avons pas de morgue. Ce qui fait que quand un malade meurt aujourd'hui, nous n'avons pas un endroit où nous pouvons garder les corps. El hospital tiene la capacidad de acoger en hospitalización a 100 personas. Tenemos 100 camas, pero vale, los que vienen cada día se puede recibir. Au niveau de la zone santé, pour notre hôpital, nous avons 7 médecins. Tous les 7 médecins qui travaillent à l'hôpital, ce sont des médecins généralistes. Mais avec le partenaire que nous avons au niveau de la zone, il prévoit quand même par trimestre les missions des spécialistes, des médecins spécialistes, qui viennent d'ailleurs pour l'encadrement des médecins locaux. C'est ce qui se fait, mais c'est par trimestre, ils viennent une fois. Premièrement, je vois que nous avons d'abord les machines qui ont été installées, surtout pour les laboratoires. Jusque-là, ça n'a pas encore bien tourné. Nous avons besoin d'autres machines qui pourront nous aider. Par exemple, le scanner, c'est quelque chose qui pourra faire de cet hôpital un grand hôpital. On a besoin d'une scopie. Nous avons aussi besoin d'un amplificateur de brillance qui pourra nous permettre de bien prendre en charge les cas de traumatologie. La population est vraiment contente du fait que c'est un hôpital qui est hors du commun. C'est un hôpital qui n'existe, donc la structure n'existe pas partout ailleurs. Nous espérons qu'ils ne vont pas nous abandonner en cours de route. Ils vont aller avec nous jusqu'à ce que la structure sera stable.